Bonjour et bienvenue dans notre série Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, on va parler du rayonnement naturel. Ce sont des sources de rayonnement auxquelles on est exposé tous les jours, comme par exemple les voyages en avion, les comptoirs de cuisine en granit, les bananes et les noix du Brésil. Ils sont tous des sources de rayonnement naturel très courantes. Alors prenons l'exemple des bananes. Une banane contient du potassium 40 qui est un radioisotope, ça veut dire qu'il se désintègre produisant de l'énergie. Alors c'est ça le rayonnement. Les autres choses mentionnées ici nous exposent aussi à certaines doses de rayonnement. Parlons maintenant des trois voies d'exposition principales au rayonnement naturel chez les humains. La première voie, c'est l'inhalation. Ça veut dire qu'on inspire de l'air contaminé, comme par exemple le radon, et après ça, il s'accumule dans nos poumons. La deuxième voie, c'est l'ingestion. Quand on mange de la nourriture contaminée ou boit de l'eau contaminée, et il se retrouve dans notre système digestif. La troisième voie est l'absorption, quand on est en contact avec une source radioactive et on l'absorbe par la peau, et après ça, elle circule dans notre sang. Maintenant, passons au type de rayonnement naturel. Le premier, c'est le rayonnement de l'air. Prenons l'exemple du radon, on l'a déjà mentionné. Alors, le radon est un gaz qui provient du sol, mais il monte en l'air et il peut juste disparaître. Mais parfois, il monte et il pénètre dans nos sous-sols s'ils ne sont pas bien isolés. Et il s'accumule après ça dans nos maisons et on le respire et ça peut être dangereux pour notre santé. Le deuxième, c'est le rayonnement terrestre. Il y a des concentrations de thorium, de potassium et d'uranium dans les roches. Ils se désintègrent, se transformant en d'autres substances, mais ils restent souvent dans les roches. Donc, ils ne nous posent pas de problème quand on respire, mais si on cultive des sols contaminés, ça peut devenir un problème. Et si on revient vers notre premier slide, il y avait un comptoir de cuisine en granit. Donc, les roches granitiques contiennent de l'uranium, c'est pourquoi c'est une autre source de rayonnement. Le troisième, c'est le rayonnement cosmique. On sait déjà que le Soleil émane des rayonnements, mais en fait, c'est tout le cosmos qui nous bombarde en permanence de particules radioactives. Certaines d'entre elles sont déviées par le champ électromagnétique de la Terre, mais beaucoup atteignent la Terre et elles sont absorbées par notre planète et aussi par nous, les humains. C'est pourquoi les voyages en avion que j'ai mentionnés au début de cette présentation sont aussi une source de rayonnement, parce que plus on se lève, plus on est exposé au rayonnement cosmique. Donc, pour conclure, le rayonnement naturel fait partie de notre environnement et dans les circonstances normales, on est exposé à de très faibles doses de rayonnement, donc il ne faut pas en avoir peur, c'est juste une autre rencontre avec le nucléaire dans notre vie.